Les smartphones, les cosmétiques et toute une série de produits ne sont pas fabriqués actuellement, les travailleurs étant obligés de rester chez eux pour empêcher la propagation du virus. De nombreux téléphones portables et ordinateurs sont fabriqués en Chine ou du moins ont des pièces fabriquées là-bas. Le fabricant des iPhone Foxconn a arrêté presque toute sa production de téléphones pendant la période prolongée du Nouvel An chinois. Mais elle s'apprête à utiliser une partie de sa chaîne de production pour fabriquer des masques faciaux. Selon l'entreprise, ces masques serviraient dans un premier temps à protéger ses travailleurs contre les infections. Les Chinois sont confrontés à des interdictions de voyager ou à des quarantaines lorsqu'ils voyagent, ce qui nuit à l'industrie du tourisme international. Il existe des restrictions strictes pour quitter Wuhan où l'épidémie a commencé, une ville de 11 millions d'habitants. Le verrouillage, qui s'étend désormais à d'autres parties de la province du Hubei, empêche les voyages d'affaires ainsi que la circulation des biens et des travailleurs. Le plus grand centre de jeux du monde, Macao, a ordonné la fermeture des casinos pour une période de 15 jours à compter du 5 février. Avant cela, le nombre de visiteurs avait déjà chuté pour la semaine d'or du Nouvel An chinois, qui a débuté fin janvier, dans la crainte d'attraper le virus. La société de casinos et d'hôtels One Resort a déclaré qu'elle perdait environ 2,5 millions de dollars par jour à Macao en restant fermée. La crise de la santé, qui survient pendant la pause du Nouvel An lunaire, a frappé les entreprises à un moment qui aurait dû être le plus lucratif pour elles. Le congé du Nouvel An a été prolongé de quelques jours par les autorités chinoises au niveau national, et des prolongations plus longues ont été imposées par certaines autorités provinciales, retardant le retour au travail et à la normale. Hyundai, de Corée du Sud, a suspendu sa production de voitures en raison de problèmes d'approvisionnement en pièces détachées provenant de ses activités en Chine, un signe avant-coureur d'une éventuelle perturbation importante à venir. Des détaillants internationaux ont fermé leurs portes en Chine, le vendeur de meubles Ikea et la chaîne de café Starbucks, par exemple. Il a chuté d'environ 15% au cours des 2 dernières semaines, reflétant la baisse de la demande de la Chine soulignée par les rapports que le principal raffineur du pays, Sinopec, réduit. Un groupe de pays exportateurs de pétrole envisage de réduire sa production afin d'inverser la tendance à la baisse des prix. C'est le cas de la société de conseil Oxford Economics, qui prévoit une croissance moyenne de 5,6% de l'économie chinoise cette année. Elle prévoit également que la croissance de l'économie mondiale sera légèrement inférieure de 0,2 points de pourcentage à ce qu'elle aurait été autrement. Mais selon Oxford Economics, tout cela est basé sur l'hypothèse que le pire des scénarios sera évité.